Vous êtes dans l'émission Gospel Plus, émission présentée, réalisée, comme vous le savez, tous les samedis que Dieu fait à partir, bien sûr, de 16h du côté des Antilles et bien sûr 22h du côté de l'Hexagone. Et c'est pour nous un véritable plaisir d'être là avec vous et surtout pas sans vous. Je vous rappelle que nous sommes là pour vous et je vous rappelle aussi que nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Emmanuel Nlamvo. On va bien prononcer son nom. Et je voudrais aussi saluer le directeur de la radio, la personne du pasteur Daniel Surbon, sans oublier bien sûr nos amis de la RTU. Nous pensons aussi à nos amis du côté, bien sûr, de la Guyane. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans l'émission Gospel Plus. Et nous avons déjà sur le plateau avec nous, donc, notre ami Guy, donc, toujours fidèle. Hein, je crois que c'est notre nouveau technicien. Hein, donc, nous n'allons pas trop vite, mais voilà, donc il est là. Et voilà, donc je dis pas grand-chose. Voilà, donc en tout cas, merci Guy d'être là. Donc notre invité est déjà sur le plateau aussi. Quand on dit sur le plateau, c'est une manière de parler puisque nous sommes en distanciel, bien sûr. Mais je vous rappelle que la radio FM Espoir émet du côté, bien sûr, de Basse-Pointe hein, sur les 97.3 MHz et aussi sur le net www.fmespoir.fr. Voilà. Et puis un téléphone toujours, bien sûr, disponible pour vous, le 0596 52 64 17 ou éventuellement si vous souhaitez aussi nous envoyer un message, n'hésitez pas à me poser vos questions et là encore en ce jour nous sommes à votre disposition afin que nous puissions répondre à vos questions. Donc comme vous le savez, hein, émission Gospel Plus c'est une émission assez large, assez cool. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous envoyer vos questions. Donc, je salue très fraternellement notre coordinatrice aussi, Dorine, hein, qui fait un travail de fond pour l'avancement, je dirais, de tout ce que nous faisons. Nous la saluons très fraternellement. Donc, merci pour ce qu'elle fait. Je vous rappelle qu'elle vous donne rendez-vous dans son émission Matinalement Vôtre. Hein, donc, tous les samedis matins à partir de 5h du matin. Et bien sûr, il est 11h du côté de l'Hexagone. Voilà, donc ceci étant dit, je vais demander à notre ami Guy de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Nous allons faire une petite pause musicale puisque nous avons cette opportunité de pouvoir aussi gérer la technique, hein, c'est ça le privilège d'ailleurs. Donc nous allons aussi après quoi faire une petite pause musicale et nous allons retrouver bien sûr notre invité du jour. Voilà, donc comment ça va Guy? Quelles sont les nouvelles? Bonsoir Jules, merci. Ben, les nouvelles sont bonnes, hein? Pas ni bobo, pas ni problème, comme on dit en créole. Hein? Comment ça se passe aux Antilles? Donc, nous avons des petites nouvelles vite, en attendant, bien sûr, que nous commencions. Donc, nous avons des nouvelles. Les dernières nouvelles, c'est que l'anti-taxation Martinique, c'est juste là, à ce qu'il paraît, parce que puis les soignants qui sortent en métropole, là, puis ils viennent à Martinique, là. Je me dis, il a calmé quand petit bruit, quand même. Hein? Si on a apporté des secours, pas faire bêtises. Réfléchis avant tout. Et puis, je profite aussi pour dire un grand bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio FM Espoir. Et puis, je dis un grand bonsoir aussi à notre invité qui s'appelle Emmanuel Nlamvo. Oui. Donc, pour venir à la Martinique, tant mi-figue, mi-raisin. Tantôt il a fait chaud, tantôt tantôt la pique a tombé. Alors donc je disais que le temps en Martinique est mi-figue mi-raisin. Tantôt il fait chaud, tantôt la pluie a tombé. Alors donc on va espérer que le beau temps va venir correctement quoi. Voilà, donc notre invité hein, donc est déjà sur le plateau hein, depuis très longtemps. Donc nous allons lui demander de bien vouloir saluer nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir et surtout nous dire si on a bien prononcé, je dirais, son nom. Salut, pasteur Emmanuel. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bon, moi je me nomme pasteur Emmanuel Nlamvo. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est un privilège pour moi ce soir d'être avec vous dans les radios FM Espoir. Absolument, nous aussi, c'est un privilège. Nous avons prononcé Nlamvo. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que pour ne pas écorcher votre nom? Si on peut le prononcer comme ça, mais on peut dire seulement Nlamvo.
D'accord. En tout cas, merci d'être là, merci d'être avec nous et aussi merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle aussi que vous collaborez aussi avec le pasteur Florella, donc c'est par son intermédiaire qu'on s'est connus. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et nous profitons aussi par ricochet pour saluer le pasteur Florella. Donc c'est vrai que son silence nous interroge aussi puisqu'on aurait souhaité qu'il soit aussi avec nous sur le plateau. Donc, mais on sait que par la grâce de Dieu, très très bientôt, nous allons pouvoir faire une émission avec lui. Donc, pasteur Emmanuel, donc comment vous vivez dans un premier temps cette période, hein, je pense qu'on va commencer par là, cette période qui est pratiquement, je dirais, très très difficile en tant que pasteur. Comment vous vivez cette période? Bon, on peut dire c'est une période avec ce qui se passe maintenant. On passe souvent des temps de prier avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, pratiquement durant une année. Et maintenant, ça a commencé un peu à bouger, comme les églises viennent de s'ouvrir. On commence à partir à l'église, je crois, juste le dimanche. Justement, est-ce que cette période a été pour vous une période compliquée en tant que pasteur, puisque vous avez quand même des responsabilités pastorales? Est-ce que cette période a été compliquée pour vous? Bon, on peut dire pas vraiment. On peut dire que dans le sens comme on était tout le temps à la maison, en train de prier, c'était presque pareil, mais sauf que on n'avait plus de contact avec le fidèle. On était juste en esprit avec eux, on priait beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des fidèles qui, du fait qu'il n'y avait pas toujours, je dirais, réunion, se sont réfugiés un petit peu ailleurs, ont abandonné un petit peu la persévérance. Comment ça s'est passé pour vous de manière concrète? Bon, de manière concrète, lorsqu'on a eu le temps, nous, on a procédé presque chaque jour, on avait la prière à 21h et les gens entraient. Et on travaillait comme ça. Durant toutes les périodes où il n'y avait pas de travail par rapport au Covid, lorsque on a repris le travail, c'est là on a essayé un peu de régulariser un peu pour faire 3 jours par semaine. Et lorsqu'on a ouvert les églises, maintenant on a gardé le programme de la semaine et on allait seulement à l'église que le dimanche. C'était un temps qui était bien parce qu'on passait beaucoup de temps dans la prière et beaucoup de gens qui ne priaient pas étaient vraiment à fond aussi de la prière. Donc, pour vous, est-ce que cette période a été une période, donc, en tout cas, demeure une période, je dirais, bénéfique? Cette période donne aux croyants à être beaucoup plus persévérants. Comment vous voyez cette situation? Comment vous l'analysez? Bon, moi, je peux dire que cette période, ça nous a permis de comprendre cette parole lorsque Dieu a dit aux apôtres de commencer d'abord à Jérusalem, à Samarie, et après aux extrémités. Comme on a remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils n'avaient plus le prière dans leur maison. Ils venaient seulement à l'église pour prier, mais dans leur propre maison, la vie quotidienne de prière n'était plus là. Et durant ce temps, Dieu a permis chaque famille de restaurer l'autel de prière familiale. Comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était une période que beaucoup de gens, dans leur famille, ils ont commencé à avoir des cultes des maisons, de prier vraiment ensemble. Or, ces choses-là a été oubliées. Les gens venaient seulement à l'église pour prier, mais dans leur maison, ils n'avaient pas le temps vraiment de passer du temps de la prière. J'ai constaté que vous mettez beaucoup l'accent sur la nécessité de la prière. Donc, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots et que justement votre conception de la prière, est-ce que la prière reste la pierre entre guillemets angulaire de la foi chrétienne? Quelle est l'importance pour vous de la prière? Bon, je peux dire que la prière, c'est la base vraiment d'une vie chrétienne parce que nous voyons même Jésus, chaque fois il sortait très tôt le matin pour prier. C'est là qu'il faisait réellement sa force et dans le ministère sur terre, il pouvait vaincre beaucoup de tentations. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne vaincraient pas la tentation parce qu'ils ne sont pas des hommes de prière. Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, comme je disais tout à l'heure, nous continuons à traverser les communautés ecclésiales continuent à traverser cette période covidique, j'appelle ça, cette période difficile. Est-ce que pour vous, en tant que pasteur, vous pensez que on ne pourra plus faire église comme auparavant et qu'il va falloir réfléchir à la manière de faire église autrement? Est-ce que pour vous, les choses vont redevenir normales
où va falloir prendre conscience que finalement, va falloir s'adapter à une situation particulière et faire Église autrement. Bon, je peux dire que dans chaque époque, nous devons s'adapter par rapport à cela pour faire nos cultes de chaque jour ou bien de chaque semaine. Nous pouvons voir aussi le temps apostolique lorsque il y avait, on les chassait, on les combattait partout. Ils commençaient à changer de côté pour aller réellement propager la bonne nouvelle. Donc nous pouvons dire, dans ces temps actuels, nous pouvons profiter par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux de partager la parole de Dieu. Si on n'est pas sur place, mais à travers les réseaux sociaux, nous pouvons propager la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse arriver partout où la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Parce que nous remarquons que des fois, nous, on ne peut pas aller loin, mais la parole que nous propageons à travers toute forme de réseaux sociaux, ça peut toucher des personnes qui sont loin de nous, alors que nous parlons de la part de Dieu. Donc, il faut seulement s'adapter dans chaque situation qui nous arrive, de voir comment on peut opérer. Comme j'ai dit, dans cette période-là, on a eu le temps de faire presque la prière chaque jour. C'était vraiment bénéfique pour les enfants de Dieu. Et lorsque le culte a commencé, on a essayé un peu de diminuer et de commencer aussi à venir à l'église. Mais cela a fragilisé aussi certaines personnes de ne plus se déplacer, mais ils voulaient seulement demeurer dans le culte en ligne. Donc, ça veut dire que si j'ai bien saisi votre pensée, vous nous dites que les personnes ont pris l'habitude d'être en ligne, donc elles ne voulaient plus revenir dans une communauté et être en présentiel. Est-ce que c'est ce que j'ai bien... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et comment vous avez réagi par rapport à par rapport à un tel comportement? Comment vous avez réagi? Bon, par rapport à ça, on travaillait avec ceux qui étaient disponibles au présentiel et ceux qui n'étaient pas disponibles, les autres étaient comme leur porte-parole pour leur informer. Et comme souvent les cultes, on le fait en ligne, ils peuvent aussi regarder jusqu'à ce qu'ils ont commencé à reprendre les habitudes de venir à l'église. Et concernant les gestes barrières, comment ça se passait? Est-ce que tout était respecté par les fidèles? Comment ça se passait? Puisque on sait aussi que là aussi, il y a eu pas mal, je dirais, d'incompréhension par rapport à cela. Comment vous, en tant que pasteur, en tant que leader, vous avez géré cette problématique? Bon, on peut dire par rapport aux gestes barrières, ça dépendait de la grandeur de la salle et ça dépendait aussi réellement du nombre de fidèles de chaque église. Par rapport à moi, comme moi j'étais devant, lorsque je porte la parole de Dieu, je n'ai pas de masque, mais les gens qui sont dans la salle, et ils portaient souvent des masques. Et on faisait aussi des temps de mieux que chaque fois lorsqu'on rentre à la porte, il y avait des gels pour laver les mains avant d'entrer à la salle et de laver aussi le banc ainsi que le pupitre pour la parole. Absolument. Nous savons que dans cette émission, on parle ouvertement, donc chacun est libre de développer, je dirais, sa façon de voir. Hein. On n'est pas là pour être d'accord. Hein. Même si je pose une question, vous n'êtes pas d'accord, c'est en toute objectivité que vous répondez, parce que c'est ça que nous aimons ça. Nous aimons aussi le débat contradictoire. Nous aimons qu'on ne soit pas forcément d'accord avec nous. Ça nous bouscule aussi dans notre identité. Donc, n'ayez pas peur de développer de manière, s'il le faut, tranchante votre pensée par rapport à mes questions, parce qu'elles sont objectives. Parce que mes questions ne m'engagent pas forcément mon identité, mais je me mets un peu à la place des auditeurs. Donc la question qui me turlupine depuis tout à l'heure, c'est la suivante. Vous, en tant que pasteur, c'est vrai que beaucoup d'hommes de Dieu, je dirais, ont interprété cette période comme étant un événement venant de la part de Dieu. Vous, comment vous interprétez d'un point de vue théologique, d'un point de vue biblique, cette période? Comment vous l'interprétez? Vous pensez que c'est une période qui est normale? Vous pensez que c'est Dieu qui agit? Voilà, donc comment vous l'interprétez en tant que pasteur? Comment vous l'avez interprété? Comment vous interprétez cette période? Bon, moi, je peux dire par rapport à moi, je pourrais dire par rapport à ce que Dieu m'avait fait voir et ce que, en priant, c'était une période dont Dieu voulait seulement permettre aux enfants de Dieu de demeurer dans la prière
pour permettre que le peuple de Dieu retourne dans ce qu'ils avaient perdu auparavant. Parce que je me rappelle à l'époque, j'avais vu un nuage noir qui planait. Et dans ce nuage noir, il y avait des personnes qui descendaient pour arrêter des personnes. C'était aussi la prédication que j'avais fait avant d'entrer en 2020. Et par rapport à ça, Dieu poussait au peuple de Dieu réellement de demeurer beaucoup dans la prière pour que lorsque les mauvaises choses devaient arriver, qu'ils puissent réellement être épargnés par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le peuple de Dieu a été attentif à tout cela? Bon, on peut dire que d'autres personnes étaient attentives, mais d'autres personnes n'étaient pas attentives. Lorsque les choses sont arrivées, c'est là où les gens commençaient maintenant à s'impliquer réellement dans la parole de Dieu et dans la prière. Donc, c'est vrai aussi, le but de notre émission, c'est de faire connaissance aussi avec vous, sans entrer bien sûr dans votre vie privée, hein, comme j'ai dit. Mes invités ne sont pas obligés de répondre à toutes mes questions, hein, donc ils peuvent sursoir ou ne pas répondre, hein, parce qu'on n'est pas là pour entrer dans la vie privée de quiconque, même si nous sommes croyants, mais simplement d'apporter un message de fond pour nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir. Nous savons que vous êtes, je dirais, d'origine africaine, mais de quelle contrée d'Afrique que vous êtes? Bon, moi, je suis du Congo-Kinshasa, donc République démocratique du Congo. Parce qu'il y a deux Congos, hein, pour que nos amis... Oui, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Et c'est quoi la différence entre les deux? Bon, on peut dire que nous parlons presque le même langue, mais des fois, on prononce différemment. Et vous avez, mais nous sommes tous des Bantous. Et vous avez aussi le fleuve qui vous sépare, je crois. Oui, le fleuve qui nous sépare, le fleuve Congo. Donc, vous disiez, donc il n'y a pas de différence en soi entre les deux Congos, c'est ça? Oui, parce qu'il y a la plupart des langues qui se trouvent là-bas, nous aussi nous les parlons, mais différemment. Il y a aussi certaines tribus qui se trouvent dans mon pays, qui sont aussi là-bas, mais leurs langues sont un peu modifiées, mais on peut les comprendre. Sinon, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui proviennent justement du Congo, mais je crois que surtout du Congo-Kinshasa. Comment vous expliquez cela? Bon, on peut dire que c'est un terre que Dieu a béni et souvent beaucoup des hommes de Dieu sortent du Congo. Et comment vous l'expliquez? C'est une bénédiction particulière ou? C'est une bénédiction particulière que Dieu a donnée aux Congolais. Les Congolais, ils aiment la prière. Et donc la question aussi qu'on peut se poser aujourd'hui, quelle est la situation du Congo d'un point de vue, je dirais, de l'annonce de la bonne nouvelle? Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, j'ai un peu de nouvelles pour l'instant. Bon, au Congo, il y a beaucoup d'églises qui annoncent la bonne nouvelle, mais pas totalement dans tous les territoires. Il y a d'autres endroits que la bonne nouvelle n'est pas encore arrivée. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour vous, de manière générale, est-ce qu'il est plus facile justement d'annoncer, je dirais, la bonne nouvelle dans un contexte européen ou d'annoncer la bonne nouvelle en Afrique? Quelles sont les différentes situations? Est-ce qu'on se retrouve dans différentes situations qui peuvent être parfois contradictoires entre la manière de faire ici et la manière de faire, je dirais, là-bas? Est-ce que pour vous, ça peut aussi poser problème ou pas du tout? Bon, on peut dire comme en Europe comme en Afrique, c'est presque pareil, mais la seule chose qui se différencie par rapport en Europe, avant de faire l'évangélisation, il faut que les gouvernements puissent être au courant, l'Église doit être enregistrée et les personnes aussi qui vont réellement sortir pour faire l'évangélisation, ils doivent aussi avoir des titres de séjour parce que s'ils n'ont pas ça, on peut aussi les arrêter en cours de route lorsqu'ils font ce travail. Sauf qu'en Afrique, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Lorsqu'on les fait, personne ne pourra te demander pourquoi tu fais ça. En Europe, des fois, on demande. Et dans certains quartiers aussi, en Europe, on nous refuse même de mettre des prostituées dans des boîtes aux lettres. C'est vrai que au niveau de la manière aussi d'évangéliser, ça diffère beaucoup. C'est-à-dire la manière dont on évangélise, que ce soit aux Antilles, en Afrique, en Europe, ça change totalement. Bon, moi, je peux dire ça dépend des contextes, parce que j'ai des personnes qui font l'évangélisation dans les trains et d'autres qui font les évangélisations, on peut dire, corps à corps, comme les cas, on peut donner l'exemple de Philippe lorsque Dieu l'a envoyé de parler à l'unique éthiopienne.
Il était seulement aidé pour parler de la part de Dieu. Donc ça dépend seulement de la manière dont la personne a été formée et la manière aussi dont le Saint-Esprit poussera la personne à porter la parole de Dieu. On peut aussi, une question aussi qu'on voudrait aussi vous poser, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes pasteur, mais avant d'être pasteur, est-ce qu'on peut savoir comment vous avez rencontré Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment donné dans votre vie? Vous avez décidé de vous engager vraiment avec Dieu? Bon, je peux dire, je suis né dans une famille chrétienne déjà, comment dire que ma famille partait à l'église dans mon enfance. Et lorsque tu pars pas à l'église le dimanche, tu n'avais pas le droit de prendre le petit déjeuner. Donc du coup, dans mon enfance, je partais à l'église par obligation parce que si je pars pas, donc le dimanche, je ne dois pas prendre le petit déjeuner. Et lorsque je commençais à grandir, je ne voulais plus partir parce que ça m'intéressait pas. Et à un moment donné, les gens aussi m'évangélisaient. Je disais à ces personnes-là, seulement le jour que Dieu voudra, je vais commencer à prier. Mais cela a fait que ces paroles-là que j'ai demandé aux gens de faire, et aussi ils amènent ces paroles-là devant Dieu. Et un jour, on m'a invité dans une église où il y avait des chantres qui étaient vraiment connectés avec Dieu. Et ce jour-là, lorsque ces chantres ont commencé à chanter pour la gloire de Dieu, je me suis vu que réellement, j'ai raté beaucoup de choses. Donc avant que le prédicateur puisse venir, j'avais déjà décidé de devenir chrétien et de demeurer dans la présence de Dieu. C'était ça qui était la première impact que Dieu m'avait poussé. Et après cela, beaucoup de choses a déroulé. Et à quel moment donné que vous vous êtes vraiment engagé avec Dieu? Bon, je peux dire, dans ce parcours-là, lorsque j'ai vu que le chantre adorait vraiment Dieu, ça a touché mon cœur. J'ai commencé à prier. De temps en temps, j'ai partais aussi à l'église et j'avais mon père spirituel qui avait un cellule de prière chaque samedi. On allait de 8 heures jusqu'à 15 heures pour prier. Et là où on priait, toutes les personnes qui étaient là, ils pouvaient sentir la présence de Dieu. Ils pouvaient aussi recevoir des visions. Mais moi, je ne sentais absolument rien. C'est là, Mathieu, que tous les gens qui étaient là, ils pouvaient réellement dire que je vis quelque chose. Dieu m'a parlé, j'ai senti ça. Je dis, mais comment tout le monde peut avoir quelque chose? Moi, je ne vois absolument rien. Et donc, j'ai demandé à mon père spirituel, j'ai dit, mais comment toutes ces personnes ont prié, mais moi, je sens absolument rien. Mais tout le monde arrive réellement à recevoir quelque chose, arrive à avoir des visions, arrive à prophétiser. Mais est-ce que vraiment ce Dieu-là est seulement pour ces personnes-là? Et mon pasteur m'a dit, non, c'est comme ça, c'est que tu as de liens, on doit essayer de faire le kir d'âme. C'est à travers ça qu'on va voir qu'est-ce que Dieu pourra faire. Donc, il y avait un des serviteurs de Dieu qui m'a recommandé d'aller voir ces serviteurs de Dieu parce que j'ai commencé à avoir cette passion réellement d'être en contact avec Dieu parce que ce n'était pas important alors que je prie, mais Dieu ne me parlait pas. Il n'y avait pas de retour. Donc, je suis allé voir cet homme de Dieu, il m'a posé des questions. Il a fait la prière comme d'habitude. Il a coupé le lien. Je n'ai rien ressenti aussi. Mais dans ma tête, je me suis dit, cette nuit, je ne vais pas dormir. Il faut vraiment que le Seigneur puisse me parler. Cette soif était vraiment une soif extraordinaire dans mon cœur. Et lorsqu'il a fini ce travail, il y avait un serviteur de Dieu, un prophète, qui avait aussi un veillé de prière dans les quartiers. Je me disais que j'allais là-bas pour réellement prier avec eux jusqu'au matin, que Dieu vraiment, il doit me visiter. Chose étonnante, ce jour-là aussi, là où cet homme devait faire le travail, on ne voulait pas qu'il puisse faire le séminaire la nuit. Donc je me suis dit, quoi qu'ils ont refusé, moi je décide, je vais toujours prier. Et lorsque je rentre chez moi, c'est là où j'ai commencé à prier toute la nuit. Vers 4 heures du matin, j'ai senti le feu de Dieu est tombé sur moi. Et du coup, j'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé aussi à recevoir des visions directement. D'où la question, c'est vrai que vous avez parlé de votre père spirituel. C'est vrai que c'est pas toujours facile de comprendre ce langage. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez par père spirituel et surtout, est-ce que tout chrétien, tout croyant a potentiellement un père spirituel? Bon, on peut dire normalement, tout chrétien doit avoir un père spirituel. Ça veut dire la personne qui l'encadre pour l'amener auprès du Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se connecter avec Dieu lui-même, comme le cas
Moïse, Dieu l'a trouvé directement et Dieu l'a parlé. Comme le cas d'Élie aussi, il est sorti de nulle part. Mais la plupart des personnes, ils doivent toujours sortir derrière une personne qui l'a encadré. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à votre avis, tout croyant a besoin d'un père spirituel. C'est-à-dire, ça dépend jusqu'où le père spirituel doit accompagner, entre guillemets, son enfant. Bon, on peut dire qu'un père spirituel peut accompagner son enfant lorsqu'il connecte l'enfant avec Dieu. Comme on peut dire, lorsque Moïse montait à la montagne, Moïse montait d'abord seul, parce que c'est lui qui avait reçu la vision de Dieu. Mais on a vu que Moïse commençait à monter avec Josué. Il commençait aussi à monter avec Aaron et Hur pour les connecter avec ces dieux-là. Maintenant, lorsque la personne est déjà connectée avec le Dieu que nous avons, automatiquement, Dieu lui-même aussi va aussi venir pour maintenant faire entrer cette personne-là dans l'appel propice que Dieu veut qu'il puisse entrer. Comme on peut voir aussi l'image des apôtres, lorsque Jésus a dit aux apôtres d'aller prendre l'ânesse, Dieu n'a pas dit aux apôtres de mettre leur manteau sur l'ânesse. Les apôtres, lorsqu'ils ont pris l'ânesse, ils ont mis le manteau sur l'ânesse. Et lorsque le Seigneur a vu le manteau sur l'ânesse, le Seigneur est assis par rapport à l'obéissance de ce que l'ânesse avait fait. Absolument. Il y a Guy qui a une question pour vous. Donc, Guy. Bonsoir, pasteur Emmanuel, frère Guy. Vous avez dit que vous avez commencé à prier quand vous êtes entré dans l'évangile. Quand vous êtes entré dans l'évangile. Au bout de combien de mois vous vous êtes fait baptiser? Bon, moi, mon baptême, ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que lorsque je suis baptisé par le Saint-Esprit, j'ai demandé à mon père spirituel par rapport à l'histoire de l'unique éthiopienne. Lorsqu'il a vu de l'eau, il a dit à Philippe, nous avons vu de l'eau, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé dans l'eau? Depuis le Covid, qu'est-ce qui a changé dans votre église? Depuis le Covid? Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre église? Bon, je peux dire, juste la vue des prières, tout le monde sont conscients réellement d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et ma troisième question, dans votre église, est-ce qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont été touchés par le Covid? Oui, il y avait des frères qui s'étaient touchés par le Covid. Merci, pasteur Emmanuel. Voilà, merci Guy. Donc, je rappelle que Guy est là avec nous en tant qu'assistant. Donc, il pose aussi ses questions. Merci Guy pour ce soutien. Donc, je disais que je reviens un petit peu sur l'idée du père spirituel, pasteur Emmanuel. Est-ce que parfois, il n'y a pas des pères spirituels, quand même, entre guillemets, qui abusent, entre guillemets, par le fait d'être dans une position de domination et d'écrasement? Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi concernant le père spirituel? Oui, il y a aussi un danger lorsque le père spirituel s'est égaré, mais s'il demeure dans les protocoles de Dieu, il va faire le travail comme Dieu veut, parce que Dieu a besoin de serviteurs de Dieu qui fait sa volonté. Il y a d'autres qui ne font pas la volonté de Dieu. Et dans ce cas, si on a un père spirituel super dominant, comment s'en sortir? Quel conseil que vous donneriez pour justement sortir sur cette domination, voire cet écrasement? Bon, cela veut dire que Dieu va orienter la personne d'une autre manière pour l'ouvrir une brèche pour qu'il puisse rentrer dans des choses à laquelle Dieu l'appelle à faire. Comme on peut voir l'image de Saoul lorsqu'il a vu le prophète Samuel. Le prophète Samuel a dit qu'il devait aller dans 3 étapes. Il va aller dans le tombeau de Rachel, il va voir les personnes qui donnera le pain, après il va voir un troupe de prophètes qui vont descendre. C'est là où son cœur va être changé à un autre homme. Il va commencer à prophétiser. C'est là où il va faire ce que le Seigneur le poussera à faire. Là, nous voyons que cette dimension, cet homme connaissait son parcours, comment il devait croiser ces 3 personnes pour lui permettre d'entrer dans l'appel que Dieu voulait qu'il puisse entrer. Allez-y, je vous laisse terminer. Maintenant, ça peut arriver qu'une personne est dans une assemblée dont ils n'ont pas la révélation. Cette personne-là, il va commencer à voir comme s'il est étouffé parce que son temps est fini d'être là, ou bien ça va créer
une distorsion entre la personne pour qu'il puisse aller dans un autre endroit, pour qu'il acquiert certaines connaissances pour arriver là où Dieu veut qu'il puisse arriver. Mais lorsque le Père spirituel est bien, il va permettre à l'enfant de Dieu d'aller vers la personne dont Dieu l'indique pour qu'il puisse acquérir certaines connaissances pour lui permettre de faire ce à quoi Dieu l'appelle à faire. Donc, si j'entends bien ce que vous nous dites en quelque part que le père spirituel, entre guillemets, son rôle, c'est de permettre, entre guillemets encore, à l'enfant en question, entre guillemets toujours, d'entrer dans son identité. Le rôle ou la fonction du père spirituel, ce n'est pas de brider ni de garder l'enfant sous ses ailes. Non. Vous disiez? Allez-y. Oui, c'est ça. Donc, je reviendrai aussi sur un autre point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé de cure d'âme. Quelle est la nécessité et l'importance de la cure d'âme je dirais, dans la communauté ecclésiale? Est-ce que pour vous, cette question est une question importante, la question de la cure d'âme? Oui, c'est important parce que ça peut arriver qu'une personne peut venir devant le serviteur de Dieu, il connaît les choses que lui a fait, mais il n'arrive pas à les dire. Et cela pourra bloquer sa croissance parce que Dieu dit qu'en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Dieu dit aussi que si on ne confesse pas certains péchés, cela va empêcher que nous puissions entrer pleinement dans les choses à laquelle Dieu veut que nous puissions entrer. Pour ça, des fois, certaines personnes peuvent venir à l'église, leurs problèmes tardent longtemps parce qu'ils ont des choses dans leur cœur qui n'ont pas parlé, ou bien aussi, il y a certaines révélations qu'on pourra le voir par rapport à eux, on ne pourra pas les dire devant tout le monde, mais on pourra le dire en secret pour qu'il puisse ouvrir son cœur. Comme pour mon cas, c'était nécessaire que je puisse faire les kirs d'âme pour que lorsque je pars prier moi-même, que Dieu puisse se déclencher. Je ne sais pas pour les autres qui avaient déjà commencé à avoir la manifestation de Dieu, je ne sais pas si ils ont fait des kirs d'âme, mais pour mon cas, c'était comme ça. Et la plupart des personnes aussi qui viennent à l'église, ceux qui ne marchent pas lorsqu'on fait le kir d'âme pour eux, beaucoup de choses, ça se débloque rapidement. Vous avez parlé aussi à un moment donné du feu de Dieu. Ce sont des expressions que pas forcément nous sommes habitués. Qu'est-ce qu'on doit entendre par cette expression lorsque vous dites que le feu de Dieu est descendu sur vous? Bon, la Bible déclare que Dieu nous baptise par le feu et par le Saint-Esprit. On voit que Jean-Baptiste disait lorsque Jésus viendra, lui, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. Or, Dieu nous dit aussi, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Donc, le feu, c'est une chose importante qui vient détruire les mauvaises choses et il vient aussi nous purifier, il vient aussi nous protéger contre les mauvaises choses qui peuvent rentrer dans nos vies. Concernant aussi, vous avez parlé de vision. Est-ce que vous pensez aujourd'hui encore, Dieu parle à travers des visions, ou est-ce qu'il nous parle à travers, je dirais, la Bible, à travers les écrits? Est-ce que Dieu donne encore des visions à l'homme du XXIe siècle? Oui. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein, heureux s'il observe la parole de Dieu. Dans ce texte, nous voyons qu'on dit qu'un peuple sans révélation, un peuple sans frein, mais heureux s'il observe la parole de Dieu. Donc nous voyons qu'il y a la révélation, il y a aussi la parole de Dieu. Mais nous savons qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose était faite en elle, et en elle était la vie des hommes. Donc nous comprenons que Dieu peut nous parler à travers la parole, comme il dit là-bas que heureux celui qui observe la parole de Dieu. Celui qui observe la parole de Dieu, il ne pourra pas tomber dans des mauvaises choses parce qu'il pratique la parole de Dieu, il observe ce que la parole de Dieu lui dit. Mais il y a certaines choses, nous devons avoir la révélation. Or, toute révélation que nous devons voir doit aussi être positionnée avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines révélations, on peut prendre qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Ça peut être aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire qu'ils ne veulent pas la révélation parce qu'on les a donné des révélations qui ne sont jamais accomplies ou bien des révélations qui ne cadraient pas avec la parole de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, chaque révélation,
qu'on pourra nous donner, nous devons toujours le regarder à la lumière de la parole de Dieu. Trouvez Jules sur Radio FM Espoir avec des invités d'exception. Le mercredi, sur le chemin du savoir. Le vendredi, l'amandier fleuri. Le samedi, Gospel Plus. Conférences débat, des thématiques de réflexion, des formations théologiques, des renseignements et études bibliques, des messages d'évangélisation, des témoignages de parcours de vie et des animations musicales. Jules et ses invités à 16h sur Radio FM Espoir. Autre question, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous recevons pour vous le pasteur Emmanuel Nlamvo qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous sur le plateau. Donc nous sommes, au moment où je parle, nous sommes en direct avec lui. D'ores et déjà un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble, ce parcours de vie, je dirais. Je voudrais revenir sur la question de la vision en lien avec la prophétie. Aujourd'hui, c'est vrai que, moi, ce que je ressens à travers ce que vous nous dites, qu'il y a aussi chez vous cette fibre prophétique, mais vous allez infirmer ma pensée ou confirmer. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la question bouillante de la prophétie? Parce que souvent, on entend des prophéties qui peuvent parfois entraîner le peuple de Dieu dans des situations, je dirais, compliquées. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la prophétie et aussi par ricochet, parce qu'on dit prophétie, mais on peut prolonger un petit peu. Ma question sera un peu plus simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère, par exemple, du prophète est encore valable pour nous aujourd'hui? Oui, je peux dire que le ministère du prophète est toujours valable parce que la Bible déclare que Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc si dans la Bible toutes ces choses se trouvent, c'est que réellement le ministère prophétique est là. Mais ce qui est important par rapport à la prophétie, on dit que la prophétie c'est pour instruire, consoler et édifier. Donc la prophétie ne vient pas pour détruire, mais ça vient pour édifier une personne. Ça vient aussi pour consoler une personne qui était triste. Ça vient aussi pour exhorter. Maintenant, lorsque une prophétie est libérée, nous devons le voir dans ces trois protocoles. Est-ce que ces trois protocoles est respecté ou pas? Et ça permet de voir la réalité. Vous avez parlé d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Nous sommes d'accord. Mais souvent, on a l'impression qu'il y a un seul ministère, c'est celui du pasteur. Comment vous expliquez cette contradiction? Bon, je peux dire que, comme en Europe, des fois on peut dire en Europe, on reconnaît souvent que le ministère pastoral, parce que le ministère pastoral, c'est lui qui paie le brebis à l'Église. Mais cela ne veut pas dire que les quatre ministères-là n'existaient pas. C'est vrai que le pasteur est dans l'Église pour paître les brebis, mais tout autour du pasteur, on peut avoir ces quatre personnages. La Bible déclare aussi que l'Église n'est pas bâtie par le pasteur, mais l'Église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ est la principale de l'angle. Donc, avant que le pasteur commence quelque chose, il faut déjà qu'un apôtre puisse être là, ou bien un prophète. Que les apôtres ont marché avec Jésus, le prophète était avec le Seigneur dans la révélation. Donc, est-ce que vous, en tant que pasteur, vous voulez justement nous donner un petit peu la fonction de ces ministères? Par exemple, quel est le rôle, la fonction de l'apôtre, quoi? Parce qu'aujourd'hui, je réitère ma question antérieure en disant qu'on a l'impression qu'il y a un seul ministère. On a l'impression que c'est le pasteur qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, est-ce qu'on peut parler d'église en croissance, de communauté en croissance, en bonne santé, lorsqu'il y a, je dirais, un seul ministère qui est exercé dans l'espace, je dirais, dans l'espace ecclésial? Est-ce qu'on peut parler de santé, de bonne santé spirituelle? Non. Donc, on peut dire que comme Dieu a établi les 5 ministères, normalement, les 5 ministères doivent marcher en accord pour le perfectionnement des saints. Parce que comme on peut dire que nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Ça veut dire que ce que Dieu a mis sur l'apôtre, ce n'est pas ce qu'il a mis sur le prophète, ce n'est pas ce qu'il a mis sur l'évangéliste, ce n'est pas ce qu'il a mis sur les docteurs ou les pasteurs. Maintenant, un enfant de Dieu doit réellement manger
les 5 repas qui concernent ces 5 ministères pour le permettre à être équilibré et de ne pas tomber dans tout vent des mauvaises doctrines. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu aujourd'hui tombent dans des mauvaises doctrines parce qu'ils ne mangent qu'une seule repas, peut-être 2 repas. Si les enfants de Dieu, si le pasteur comprend que Dieu a établi ces 5 ministères, donc un bon pasteur, il va maintenant permettre réellement à son église d'inviter un apôtre de venir porter la parole. Il invitera un prophète, il invitera un évangéliste, il invitera aussi un docteur. S'il n'invite pas, ça peut aussi faire que même dans l'église où ils sont là, Dieu peut susciter des prophètes, Dieu peut susciter aussi des apôtres, des évangélistes, des docteurs, pour permettre réellement les enfants de Dieu soient bien nourris. Est-ce que, c'est une question délicate, puisqu'on va entrer dans des questions délicates, est-ce que, en tant que pasteur, quel conseil que vous donneriez, entre guillemets, à un fidèle qui prendrait conscience que finalement, dans la communauté dans laquelle ce fidèle se trouve, n'a qu'un seul ministère, qu'il mange un seul repas? Vous avez employé cette image que j'aime beaucoup. En principe, on doit avoir 5 repas et finalement, ce fidèle se contente depuis plusieurs années d'un seul repas. On se rend compte bien sûr qu'il est rachitique, mais on ne savait pas pourquoi. Et là, on essaie de comprendre pourquoi que ce fidèle est rachitique. Et est-ce que vous donneriez, quel conseil que vous donneriez à un fidèle qui se rend compte qu'il est rachitique tout simplement parce qu'il devrait prendre 5 repas et il est en train de prendre depuis plusieurs années un seul repas? Quel serait votre conseil? Bon, mon conseil, déjà, en premier lieu, il doit d'abord commencer à intercéder pour l'église où il est, pour que Dieu commence à briser certaines barrières qui empêchent l'église où il se trouve, qu'on puisse inviter d'autres hommes de Dieu qui pouvaient permettre aux enfants d'être bien nourris. Si ce fidèle décide de plier bagage, qu'est-ce que vous lui diriez? Bon, moi, je vais le conseiller de rester d'abord, d'attendre le temps de Dieu. Au risque peut-être de perdre du poids ou... Bon, on peut dire, comme on peut voir l'image de Élie lorsqu'il était dans les torrents de Kérit. Il a mangé, le corbeau venait le nourrir avec le viande et le pain et il buvait l'eau. Et on m'a donné, la Bible déclare que le corbeau ne venait plus, il n'y avait plus l'eau, il n'y avait plus de viande, il n'y avait plus de pain. Mais comme Élie était censé, ses oreilles étaient ouvertes à écouter la voix de Dieu, Dieu l'a dit encore, quitte ici, va chez la veuve de Sarepta, là où je préparais quelqu'un qui va te nourrir. Cela veut dire que à un moment donné, le fidèle peut entendre cette voix qui lui demande de quitter. Alors si je suis bien votre... Oui, il peut l'écouter s'il est sensible, ou bien il ne peut pas l'écouter. Et ça peut faire que le temps où moi je lui dis de commencer à prier pour chercher la face de Dieu, que Dieu restaure, ça peut faire que là où il se trouve à l'église, il s'attend plus bien, il n'est plus bien lui-même, il décide réellement de trouver un autre endroit. Ça, j'avais dit au début, lorsque le prophète Samuel avait dit à Saoul, lorsque tu vas me quitter, tu vas aller dans les tombeaux de Rachel, tu trouveras les ânesses, après tu trouveras d'autres personnes qui te donneront le pain qui est la parole de Dieu, après tu trouveras une troupe de prophètes, tu vas commencer à prophétiser, après tu viendras vers moi, je vais te consacrer pour maintenant te montrer devant les gens. Donc, en quelque part, vous nous dites aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. Il faut discerner le temps dans lequel on est. Oui, oui. Je reviendrai sur plusieurs questions parce que j'ai des questions aussi sensibles pour vous, mais je reste un petit peu sur cette question. La question de l'appel. Comment Dieu appelle? Bon, j'emploie une métaphore qui n'est pas jolie certainement, mais comment on passe de fidèle à simple fidèle assis sur une chaise pendant plusieurs années et on arrive, j'emploie une métaphore assez brutale, mais qu'on se retrouve derrière ce qu'on appelle la chair. Comment s'opère cette transition et surtout comment discerner l'appel? Comment Dieu appelle quelqu'un? Comment si ce soir il y a quelqu'un qui nous entend mais qui attend l'appel de Dieu pour entrer entre guillemets de ce qu'il considère comme son ministère, comment s'opère l'appel? Comment on doit faire pour savoir à quoi Dieu nous appelle? Ok, donc on peut dire que l'appel ça dépend de circonstances, comme on a parlé par rapport au roi Saoul. Le prophète avait déjà reçu une vision
qu'une personne viendra qui va le consacrer comme roi en Israël. Mais Saoul était inconscient de cela. Saoul, lui, son problème, il fallait qu'il puisse trouver les ânesses qui étaient perdues. Donc Dieu a permis que les ânesses puissent être perdues pour qu'il se croise avec le prophète, pour que le prophète lui dise ce qui va devenir. Mais nous comprenons le temps où le prophète lui a dit et le temps que lui rentre dans l'appel, ça a pris un temps. On voit le premier temps, le tombeau représentait réellement l'idolâtrie de la famille de Saoul qui devait commencer à descendre. On a remarqué que Saoul, durant toute sa vie, il combattait tous ceux qui invoquaient le mort. Parce que dans sa grand-mère, on l'avait enterré avec le téraphin qu'il avait pris chez son papa là-bas. La deuxième chose, nous voyons qu'on lui avait donné la parole de Dieu. Donc, quoique Saoul connaissait son appel, mais il devait manger le pain qui était l'image de la parole de Dieu. Donc, on voit l'école de la parole. Après, Saoul est sorti pour aller dans l'école de l'esprit, là où son cœur était changé à un autre homme pour maintenant entrer dans l'appel Propus. Voilà. Mais je peux dire aussi que, en fait, le ministère prophétique est important pour permettre, lorsqu'un enfant de Dieu vient à l'église, on peut savoir que cette personne est appelée à être apôtre, prophète, évangéliste, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on identifie ce que lui sera, maintenant, on peut l'affecter dans cet département pour qu'il commence à voir comment ces ministères-là opèrent jusqu'au temps marqué qu'il puisse entrer. Alors, la Bible nous fait voir que l'apôtre Paul dit aussi, lorsqu'une personne a une charge comme ça, on doit aussi l'éprouver, même pendant une année, pour voir réellement s'il manifeste le don et le charisme de cette chose-là, quoique on a eu la révélation par rapport à lui. Mais la personne aussi, lui-même aussi, Dieu va réellement lui parler de cela, comme on voit lorsque Dieu a donné le bâton à Josué. Josué, dans le parcours de son chemin, l'ange de l'Éternel lui est apparu comme le chef de l'armée de l'Éternel pour qu'il rentre maintenant dans son appel. D'ailleurs, pour prolonger un petit peu la question, on a dit tout à l'heure, c'est vrai que souvent, notamment, on va dire de manière globale, le seul ministère qui est mis en valeur, c'est le ministère pastoral. Mais si vous ajoutez dans l'espace ecclésial le prophète qui va dire à telle ou telle personne, voilà à quoi Dieu vous appelle, est-ce qu'il ne risque pas de mettre en péril, je dirais, la position du pasteur? Non, parce qu'on peut dire le pasteur, lui aussi, Dieu lui parle. Parce que le pasteur aussi, il écoute aussi la voix de Dieu. Donc, comme le pasteur écoute la voix de Dieu, lorsque même le prophète va parler aux fidèles, Dieu va aussi confirmer aussi au pasteur. Moi, des fois, ça m'arrive, je pars dans une église, je vois des gens que je ne connais même pas, mais Dieu me dit, cet homme-là qui est là, c'est lui qui va prêcher. Et je vois cet homme était simple, et je vois à la fin, c'est lui qu'on l'a appelé pour prêcher la parole de Dieu. Donc, on peut dire que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu rend témoignage à la personne qui prophétise que cet homme-là est réellement un enfant de Dieu. Est-ce que ça peut arriver, est-ce que vous avez cette expérience qu'un prophète, entre guillemets, prophétise sur le pasteur d'une communauté en lui disant, voilà, je crois que ton appel est fini, il faut que tu ailles peut-être t'asseoir parce que ton temps est fini et maintenant il faudrait que tu laisses la place pour telle ou telle personne que Dieu a choisie dans la communauté. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que Dieu peut agir comme ça? Et est-ce que le pasteur est censé obéir à cette injonction? Bon. On peut dire que lorsque nous donnons une prophétie sur une autorité, on doit le faire réellement entre moi et lui, pas devant tous les gens. Comme on voit l'image lorsque Nathan voulait donner la prophétie à David, il a trouvé David lui-même pour lui dire c'est à quoi Dieu voulait lui dire. On peut dire aussi, des fois, on peut le faire, mais des fois, les gens, la manière dont il est fait devant les gens, qui peut aussi frustrer aussi le serviteur en place qui était là.
Donc ça veut dire qu'il faut être sage et ne pas non plus humilier le pasteur, même si pendant des années il s'est un petit peu enquisté, je dirais, dans la communauté, c'est ça? Oui, oui. Ça demande de la sagesse. Donc je reviens sur une question assez sensible, mais comme j'ai dit, ici on parle en toute objectivité, on n'est pas censé être d'accord avec l'animateur, qui n'a pas de vérité absolue, puisqu'il est un simple animateur. Et nous sommes dans nos émissions, nous respectons le point de vue de tout un chacun, nous ne portons pas de jugement de valeur. C'est la raison pour laquelle que je me permets de vous poser une question assez sensible, je dirais, notamment dans nos communautés évangéliques. Tout d'abord, pour aller tranquillement, qu'est-ce que vous pensez des ministères concernant la femme? Est-ce qu'une femme peut être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur? Qu'est-ce que vous en pensez en toute objectivité? OK. Donc, nous comprenons que même dans l'Ancien Testament, on pouvait trouver des femmes prophétesses qui existaient, comme le cas de Déborah, comme le cas de Myriam. Il était prophète à l'époque. Nous voyons aussi une autre dame aussi qui s'occupait, j'ai oublié son nom, dans le livre des rois, il était aussi prophète. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, la femme samaritaine a joué aussi le rôle d'un évangéliste parce qu'à travers elle, toute une ville était venue voir Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Donc, lorsqu'on attend par rapport à ça, et on voit aussi même lorsque Jésus était venu pour être présenté à l'église à l'âge de 8 ans, il y avait aussi la prophétesse Anne qui était aussi là et il glorifiait Dieu par rapport à ce que Dieu voulait faire par rapport à Christ. Donc, nous comprenons que ce soit homme ou femme, ils peuvent exercer le ministère si Dieu lui a donné. Parce que le ministère, ce n'est pas question d'homme ou de femme, mais c'est la manière dont Dieu met la chose sur la personne. Mais beaucoup de gens mettent attelage par rapport à ce que l'apôtre Paul avait dit par rapport qui ne permet pas aux femmes de parler dans l'église, mais ils devaient réellement écouter leur mari à la maison. Parce que c'était dans le livre des Corinthes par rapport à la manière dont il y avait des désordres de cette église. Donc, Dieu l'avait suggéré de parler ainsi. Comme allant dans le sens de la question de tout à l'heure, donc là je pars de l'idée que vous êtes d'accord, vous acceptez l'idée que les femmes ont autant de droits, je dirais, que les hommes concernant l'exercice des ministères. Auquel cas une personne, une sœur X qui est appelée vraiment à œuvrer, qui a reçu vraiment un ministère et que dans sa communauté ecclésiale, le pasteur que je suis ne conçoit pas qu'une femme puisse enseigner, puisse évangéliser, porter la bonne nouvelle comme la femme samaritaine. Qu'est-ce que vous diriez à une telle sœur? Bon, on va lui dire de commencer à prier pour que Dieu visite le pasteur responsable qu'il est sous ses ailes pour qu'il puisse voir les choses telles que lui le voit. Donc, est-ce que cette sœur doit aller dans une communauté où on accepte le ministère de la femme ou elle doit rester en attente? Bon, il doit d'abord prier pour que Dieu parle à l'homme de Dieu. Et si l'homme de Dieu a des problèmes d'entendement d'oreille, que faire? Si l'homme de Dieu a des problèmes d'entendement d'oreille, maintenant, Dieu pourra aussi parler à la sœur elle-même, ce qu'elle va faire. Mais vous préconisez toujours la sagesse, si je comprends bien. Donc, vous avez parlé de la femme samaritaine. Donc, ça revient à parler de la question de l'évangélisation. Pour vous, quelle est l'importance de l'évangélisation? Pourquoi il faut évangéliser et comment faudrait-il évangéliser? Et en gros, pour vous, quelle est l'importance de l'évangélisation pour nous aujourd'hui, l'homme du XXIe siècle? Bon, on peut dire que si Jésus est mort à la croix, c'est pour l'humanité. Or, pour l'instant, tout le monde n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, nous comprenons aussi qu'un jour, Jésus, il était avec les apôtres, même dans les mêmes textes de Jean 4, là, lorsqu'il a parlé avec la femme samaritaine, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le Père de la moisson envoie les ouvriers dans la moisson. Donc, cela veut dire que c'est important d'évangéliser parce que si on ne le fait pas, beaucoup de personnes pourront aller en enfer. Mais si on le fait, comme si nous accomplissons la volonté de Dieu, parce que Dieu dit qu'il va revenir lorsque
la bonne nouvelle sera propagée dans tout le monde. Donc, en tant que chrétiens, nous tous, nous sommes censés réellement à gagner des âmes pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus était mort pour les âmes. Tout à l'heure, j'ai avancé, je me suis risqué en avançant l'idée que je pressentais chez vous, je dirais, cette fibre prophétique. Qu'en est-il exactement? Bon, je peux dire que Dieu peut nous donner des messages lorsque lui-même il décide de nous donner. Parce que nous, on ne voit pas, comment je dis l'image, lorsque les apôtres étaient avec Jésus, c'était Jésus qui a vu l'ânesse qui était attachée, les apôtres n'ont pas vu. Et Jésus a dit aux apôtres, allez là-bas, prendre l'ânesse qui était attachée. Donc, on peut dire que par rapport à recevoir la vision ou prophétiser, ça vient de Dieu, c'est lui qui décide quand est-ce que je peux prophétiser, quand est-ce que je peux voir quelque chose. Mais ça arrive de temps en temps, je peux prophétiser, je peux aussi voir. Absolument. Ça dépend de lui-même, le Seigneur. Peut-être une toute dernière question, et ce que nous aurons souhaité, si vous laissez, avant de poursuivre notre réflexion, à peu près 10-15 minutes, si vous avez un message d'exhortation, d'encouragement pour le peuple de Dieu, je dirais, pour ceux qui nous écoutent en ce jour, notamment nous qui traversons cette période extrêmement difficile. Donc, on fait une petite pause musicale, et après quoi, nous allons vous laisser 5-10 minutes, même 15 minutes, pour nous porter un message d'encouragement. Donc, le temps pour vous de vous préparer à cela. Donc, nous allons faire une pause. Je ne sais pas si Guy avait une question avant. Guy a une question, donc allez, vas-y Guy. Oui, pasteur, ici en métropole, en France, le port du masque est obligatoire et le lavage des mains aussi. Je voulais savoir, est-ce qu'au Congo, c'est la même chose? Bon, au Congo, selon ce que je vois dans les vidéos, les gens le font aussi. Puis, ils ont des masques, ils lavent aussi les mains, mais ils disent que là-bas, vraiment, les gens ne sont pas atteints de cette maladie-là, mais ils font aussi ça. Nous allons laisser la place pendant 10 minutes pour réfléchir avec nous sur un thème de son choix, donc un message d'encouragement, je dirais même d'exhortation. Donc je rappelle que nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Emmanuel Nnamvo, et c'est pour nous un honneur de le recevoir sur le plateau et dans l'émission Gospel Plus. Donc pasteur Emmanuel, je vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez nous encourager par le texte ou le thème que vous aurez choisi. Merci d'avance. Ok. Donc le thème nous allons parler, c'est confier aux serviteurs de Dieu dans ce que Dieu veut que nous puissions procéder. Nous sommes dans 2 Chroniques 20-20. La Bible déclare, le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tékao. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Amen. Ce test, lorsque nous le regardons, c'est un test qui est fabuleux, qui nous montre le fait de se confier à Dieu et de se confier à ses serviteurs. Nous voyons ces tests, lorsqu'on part au début, nous allons voir que Josaphat était un roi qui aimait le Seigneur, mais il y avait un combat qui était dans leur contrée. Et Josaphat, il savait que s'il part à l'église, s'il commence à prier, Dieu devait leur donner les réconforts par rapport au combat, parce que la multitude qui devait venir les combattre, il savait qu'il n'avait pas la force pour les combattre. Il avait déclaré que lorsque Josaphat a convoqué tout son peuple d'aller dans la maison de Dieu pour commencer à prier, ils ont commencé à prier. C'est là où un serviteur de Dieu qui a reçu le message pour dire à Josaphat de ne pas s'inquiéter par rapport au combat, et il a donné à Josaphat aussi les techniques, comment procéder, comment mettre l'armée pour avoir la victoire par rapport à cela. Et ici, Josaphat était maintenant en train de dire à son peuple réellement de se confier à Dieu d'abord, on serait affermi, et se confier à ses serviteurs, on va réussir. Or, dans ces termes ici, nous parlons du terme prophète. Parce que dans l'ancien temps, il y avait seulement que le prophète qui était le seul ministère qui devait être. Or, la Bible déclare aussi, Moïse a dit à ses serviteurs, Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Mais ces prophètes-là dont Dieu parlait, il parlait de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était sur la terre. Et lorsque Jésus-Christ est monté,
Jésus-Christ a laissé réellement le 5 ministères qui est l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc lorsque nous voyons le terme prophète ici, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, le terme prophète, nous pouvons l'englober dans le 5 ministères qui se trouvent devant nous. Et donc Dieu nous dit réellement, beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils se précipitent de se confier aux hommes de Dieu au lieu d'abord de commencer à Dieu. Parce que Josaphat a commencé réellement à se confier à Dieu. Il a commencé à prier à Dieu et Dieu a trouvé un canal propice qui devait répondre à son problème. Et Dieu avait touché ces prophètes-là pour répondre à son problème. Mais beaucoup des enfants de Dieu, leur problème, ils ne commencent pas avec Dieu, mais ils commencent avec le serviteur. Il vient, il se confie au serviteur sans commencer par Dieu. Et lorsqu'il se confie comme ça, cette personne-là n'a pas encore reçu le message à proprement dit par rapport à lui. Parce que comme j'avais dit qu'au début, lorsque nous voulons prophétiser ou avoir une vision, ce n'est pas une volonté de nous-mêmes, mais c'est Dieu lui-même qui décide lorsqu'il va nous donner quelque chose pour une personne. Maintenant, lorsque la personne se confie directement aux hommes de Dieu, cet homme de Dieu est réellement homme de Dieu, mais sauf qu'il n'a pas reçu la parole révélée pour la personne qui vient se confier. Et des fois, cette personne-là ne pourra pas avoir la part à laquelle Dieu veut lui donner parce qu'il a brûlé le principe. Le principe est faut d'abord se confier à Dieu, on sera affermi. Lorsque je me confie à Dieu, je serai une personne affermie. Tout le vent ne pourra pas me faire tomber. Après quoi, le Seigneur va déverser quelque chose vers un serviteur que Dieu a donné une portion pour l'enfant de Dieu. Et lorsque cet enfant de Dieu va se confier à cet serviteur de Dieu, le fait que ce serviteur de Dieu a reçu une parole venant du trône de la grâce pour l'enfant de Dieu, cet enfant de Dieu va réellement réussir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté les églises, beaucoup de gens ne veulent plus prier parce qu'ils vont remarquer que c'est eux qui ont commencé à se confier d'abord au serviteur au lieu de commencer avec Dieu. Dieu veut que nous puissions commencer d'abord avec lui parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses. Lorsqu'on commence avec Dieu, Dieu il sait quand est-ce qu'il va donner à une personne qui va réellement te donner ce qui est à toi pour que tu puisses réellement réussir. Ma prière, mon exhortation, de pousser réellement à chaque enfant de Dieu qui ne parte plus à l'église, chaque enfant de Dieu qui ne se confie plus à Dieu, de regarder d'abord à Dieu, de commencer à prier vers ce Dieu qu'il a choisi. Et ce Dieu va l'orienter vers un serviteur de Dieu, que Dieu a déposé quelque chose pour lui, alors qu'il s'approchera vers ce serviteur de Dieu, c'est pour lui dire, voilà ce que Dieu m'a dit pour toi. Et lorsqu'il le fera, il verra qu'il va réussir dans tout ce qu'il va entreprendre parce qu'il a commencé avec Dieu. Parce que Dieu ne faillit pas, mais l'homme faillit parce que nous prenons, lorsque Dieu nous donne, lorsqu'on se confie d'abord à Dieu, et Dieu donnera un canal qui sera peut-être un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un pasteur, qui pourra nous faire entrer dans la bénédiction que Dieu veut réellement nous donner, parce que Dieu a laissé réellement ces 5 ministères pour permettre à l'édification de l'Église, pour permettre à chaque enfant de Dieu réellement de recevoir sa part. Peut-être pour ta part, peut-être tu pourras recevoir une bénédiction venant d'un prophète, peut-être d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur, mais sois ouvert de ne pas être fermé, mais commence d'abord avec Dieu et Dieu déposera quelque chose vers le serviteur que Dieu a mandaté pour te faire entrer dans la bénédiction qu'il a arrêtée pour toi, parce que Dieu lui-même dit, c'est lui qui acceptera mon serviteur en qualité de cela, il recevra aussi la bénédiction par rapport à cela.
Amen. Pasteur Emmanuel, j'ai une question pour vous, question d'auditrice, qui vous dit j'ai cru comprendre que si une femme doit exercer dans l'Église, vous mettez cela en prière avant d'accepter. Pourquoi prier puisque cela fait partie du plan de Dieu que la femme peut exercer au même titre que l'homme? Pasteur Emmanuel? Je ne sais pas s'il m'a entendu. Oui, je vous écoute. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu la question de... Oui, j'ai écouté la question. Oui. Bon, je pense que lorsque j'avais répondu, j'avais dit que la femme a le droit d'exercer le ministère. La question était posée si là où la sœur prie, son pasteur ne lui autorise pas de faire du travail. C'est ça que je disais que la femme, la sœur là, devait prier pour que Dieu parle à son serviteur qui est établi à l'église où il prie. D'accord. Donc, La preuve en est que allez-y. moi-même, Dieu m'a interpellé. Je travaille avec beaucoup de femmes. Parce qu'à l'époque, je travaille avec beaucoup de garçons. Les garçons ne travaillaient pas bien. Dieu me dit, on a commencé à travailler avec les femmes. Pourquoi? Parce que les garçons ne stimulaient pas rapidement. Mais les femmes, lorsqu'on travaille avec eux, ils sont souples de rentrer dans les choses rapidement. Donc, donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous conseillez, justement, parce que c'est quand même une déception assez lourde, qu'est-ce que vous conseillez, je dis, aux garçons, comme vous dites, pour justement être réactifs? C'est vrai que dans le ministère, c'est pas toujours facile, parce que là, vous nous donnez une information importante, vous nous dites qu'en général, les femmes elles sont plus réactives et plus, entre guillemets, efficaces que les hommes. C'est ça que vous nous dites, ou pas? Non, pas vraiment, mais je dis dans le sens que par rapport à moi, ce que j'avais constaté, mais lorsque j'ai travaillé avec des femmes, maintenant, j'ai donné aux garçons aussi l'exemple comment les femmes travaillaient mieux et maintenant, les hommes commencent aussi à travailler mieux parce qu'ils ont compris qu'ils négligeaient beaucoup, maintenant ils commencent à bien travailler. Une auditrice vous pose la question, cette personne vous dit de manière concrète, pasteur Emmanuel, est-ce qu'une femme peut être pasteur d'une église? Bon, si la récit l'appelle, il peut l'être. D'accord, la réponse est claire. Donc, tout à l'heure, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à passer ensemble, tout à l'heure, lors de votre intervention, vous avez bien mis l'accent du fait que Dieu d'abord. Mais comment vous expliquez aujourd'hui, le plus souvent, dès que nous avons un problème, nous courons, entre guillemets, vers l'homme de Dieu avant de nous mettre dans cette position pour demander à Dieu sa volonté. Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est dû à l'éducation, à la formation? Comment vous expliquez cela? Bon, je peux dire aussi le fait de ne pas connaître le principe ou le protocole de Dieu. La Bible est claire là-bas par rapport au roi. Ce qu'il a fait, il est parti à l'église pour prier. Donc, je commence à prier à l'église. L'homme de Dieu est aussi là et je ne sais pas qui va recevoir un message par rapport à moi, mais d'abord Dieu. Parce que Dieu ne trompe pas. Parce que comme je peux dire, lorsque nous commençons avec l'homme de Dieu, des fois, il ne peut pas recevoir un message concernant la personne. Il pourra t'écouter, mais au final, il ne va pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu quelque chose auprès de Dieu pour te donner. Mais si nous commençons à prier, Dieu va choisir une canal qui est propice, peut-être une sœur qui est à l'église, peut-être celui qui pourra recevoir le message pour dire aux frères, peut-être prophétiser seulement comme ça, sans qu'il puisse indiquer la personne. Mais la personne pourra savoir que la prophétie qui vient de sortir, ça me concerne. Absolument. Peut-être une autre question. Je ne sais pas si Guy a une question. Hein. Guy, on ne te donne pas la parole ici, tu prends la parole. Une autre question. Souvent, on assiste aujourd'hui dans nos communautés, entre guillemets, ecclésiales, notamment évangéliques, on assiste à beaucoup de schismes, à beaucoup de divisions, à beaucoup de séparations. On se fâche, on part, on claque la porte, on monte son église. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, de ce désordre, je dirais, organisé? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on peut dire seulement que lorsque le diable vient dans une église, il vient juste pour diviser et détruire. Maintenant, si l'église, parce qu'on peut voir que beaucoup des églises, lorsqu'ils commencent, ils sont des hommes de prière, mais lorsque les choses commencent à monter, on va remarquer peut-être le leader ou le pasteur ne sera plus dans l'intercession. Maintenant, comme il n'est plus dans l'intercession, or c'est l'intercession qui permet l'Église de bien fonctionner. Donc la chair va aussi commencer
réellement à rentrer dans l'église. Et lorsque les flèches vont être lancées dans l'église, les gens peuvent réagir différemment et cela peut provoquer que les églises puissent se diviser à cause de ça. Mais si l'homme de Dieu demeure toujours d'abord un intercesseur, parce que le fait d'être un intercesseur, on va connaître la volonté de Dieu et la volonté de ce qui se passe à l'église. Même lorsque les flèches pourront venir vers l'église, on pourra savoir, ça c'est une flèche, comment gérer la chose. Guy? Ma question, oui. Pasteur, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous, les chrétiens, que devons-nous faire pour sortir sous la puissance du malin? Donc, nous pouvons dire que tout le monde est sous la puissance de l'ennemi. Pour sortir de cela, nous devons faire que 3 choses. La prière, la méditation de la parole et la sanctification. C'est ça qui va nous permettre réellement d'être obsolètes par rapport à tout ça. Parce qu'une personne qui médite la parole, il va commencer à l'appliquer dans sa propre vie. Il va aussi commencer à prier. À chaque fois que l'ennemi viendra, il pourra savoir comment réagir. C'est ce qu'on a pu voir Jésus alors qu'il était un homme de prière, un homme qui mettait la parole de Dieu dans toutes les choses qui pouvaient arriver dans sa vie. Il avait toujours la victoire. Et nous, on va remarquer des fois, on prie beaucoup, mais on ne lit pas la parole de Dieu. Des fois, on lit la parole de Dieu, mais on ne prie pas. Et cela fait que le diable vient, il peut avoir des accès sur nos vies. Guy, vas-y. Donc, votre conseil que vous donnez aux chrétiens, c'est de prier. Oui, de prier, de méditer la parole de Dieu. Merci, pasteur. Merci. Autre question d'auditeur, d'auditrice, ayant bien sûr un lien avec la question de notre ami Guy. La question est la suivante. Comment le diable peut-il venir dans une église? Donc, c'est la question. Peut-il fréquenter le même lieu que le Saint-Esprit? Donc, je reprends. Comment le diable peut-il venir dans une église? Donc, et ensuite, peut-il fréquenter le même lieu que le Saint-Esprit? Pasteur Emmanuel. Okay. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Résistez avec une foi ferme, il fuira loin de vous, car les mêmes choses sont imposées aussi à nos frères qui sont dans le monde. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'on est apôtre, prophète, évangéliste, docteur ou pasteur que le diable ne va pas venir nous fréquenter. Il va venir, mais c'est à nous de faire nos devoirs, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et de prier. Lorsque le diable viendra à l'église, le Seigneur peut nous révéler ce qui se passe. Mais lorsque nous regardons même dans les églises, les 7 églises de l'Apocalypse, nous voyons que l'ennemi était infiltré dans ces églises-là, mais l'ange venait révéler à l'église ce qu'il devait faire pour avoir la victoire sur tout ça. Justement, concernant toujours le diviseur, on va dire, comment vous expliquez que souvent, on entend, par exemple, en Martinique, au nom de Jésus, Satan, je te chasse, et au même moment, on entend au Congo, au nom de Jésus, Satan, je te chasse, et en même temps, à Paris, on entend la même chose, en dépit du décalage horaire. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation des choses, de la mesure que nous savons que le diable ne peut pas être omniprésent? Oui. Donc, on peut dire que le diable n'est pas omniprésent, mais le diable, il est bien organisé et il envoie ses adeptes partout pour faire le travail. Mais notre Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Dans ce cas, dans les trois situations, qui a raison, qui a tort? Bon, on peut dire que dans les 3 situations, nous avons raison de prier. Oui, mais je parlais dans les 3 situations où, au même moment, quelqu'un a chassé Satan en Afrique, aux Antilles et en même temps en Europe. Bon, parce que comme toutes ces personnes-là, ils parlent au nom du diable, donc on peut les appeler comme les diables, mais ce sont des esprits qui travaillent avec lui. Comme lorsque nous voyons la Bible nous fait voir dans le livre des Actes des Apôtres, je crois dans le verset, si je ne me trompe pas, là on parle des Élima, les magiciens, le fils du diable. C'était un homme, mais Paul, lorsqu'il a vu, il dit cet homme-là était magicien, Élima, fils du diable. Donc on peut dire que c'était le diable lui-même en personne, parce que le diable s'est incarné dans la vie de cet homme pour empêcher les proconsuls à écouter le message de Dieu. Donc il fallait qu'on puisse les frapper d'aveuglement pour que ces personnes-là puissent réellement venir vers Dieu, parce qu'il avait réellement envie
d'écouter la bonne nouvelle, mais le fils du diable l'empêchait réellement d'écouter la parole de Dieu. Mais nous sommes d'accord sur l'idée qu'il n'est pas omniprésent. Non, il n'est pas omniprésent, le diable. Dans ce cas-là, si on le chasse lui et c'est pas lui qui est là, est-ce que finalement on se trompe pas? Et le fait de se tromper, cela n'a pas d'effet, l'effet escompté? Bon, on peut dire que lorsque Jésus était sur la terre, des fois il disait « je chasse l'esprit impur » ou bien « je chasse la maladie » ou bien « je chasse l'infirmité ». Donc, dans ce cas, on peut dire qu'il y a quand même une forme de hiérarchie, ou pas? Non, on peut dire en fait, dans le monde satanique, ils sont précis dans ce qu'ils font, mais nous, lorsque nous prions, le Saint-Esprit, il connaît notre intention. Lorsqu'on prie, on dit on chasse le diable, même si c'est un esprit impur, Dieu, il sait que c'est ce que nous voulons dire. Pasteur, ces temps-ci, on parle de la marque de la bête. Pouvez-vous nous dire deux mots là-dessus? Vous pouvez reprendre? Ces temps-ci, on parle de la marque de la bête. Oui. Pouvez-vous nous dire deux mots là-dessus? Bon, par rapport à ce que les gens disent, nous savons que la Bible déclare que lorsque la marque de la bête sera mise en place, on mettra réellement le sceau dans la main droite pour symboliser les personnes qui auront cette marque-là. Et il donnera aussi des lois que celui qui n'aura pas cette marque ne pourra pas acheter, ne pourra pas avoir quelque chose. Bon, beaucoup de gens le voient dans la manière dont, comme aujourd'hui, comme on parle des vaccins, mais nous voyons que ces vaccins-là, on ne les met pas dans la main droite, mais à la main gauche. Pasteur, vous avez dit qu'on met dans la main gauche. Oui. Ça se passe au Congo, mais ici, en France, on peut le faire dans soit la droite ou la gauche. Bon, avec beaucoup des images que j'ai vu qu'on met souvent sur les bras à gauche. Donc, je ferme la parenthèse pour aller pour prolonger un peu la question de notre ami Guy. C'est vrai, pasteur Emmanuel, on parle beaucoup en ce moment de la marque de la bête. Hein, d'accord, on va rester là-dessus. Le sujet est intéressant. Mais est-ce que pour vous, comme disait notre ami Guy, est-ce que pour vous, comment on doit interpréter cela? Parce que c'est vrai que ça fait quand même jaser, ça fait peur, etc. On l'utilise à mauvais escient. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui se sentent un petit peu menacées par toutes ces idées-là? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à la marque de la bête, c'est-à-dire le fait où on interprète ce chiffre parfois à mauvais escient ou pas du tout pour faire peur. Pour vous, lorsque la Bible parle du chiffre 666, qu'est-ce que vous entendez par là? Comment vous l'interprétez-vous en tant qu'homme de Dieu? Bon, je peux dire que lorsque la Bible parle de la marque 66, il nous parle de ce que le diable mettra sur ces personnes qui n'auront pas la marque de Dieu. Ces personnes-là auront cette marque-là pour identifier réellement qu'il lui appartient. Même dans l'Apocalypse 9, nous voyons lorsque l'étoile était tombée, la Bible déclare cette étoile-là a pris la clé du puits de l'abîme. Il a ouvert, il avait déclaré qu'il y avait beaucoup de sauterelles qui sortaient de là. Et ces sauterelles avaient réellement le visage d'hommes, le chevet des femmes. Ils avaient la queue de scorpion, les corps d'un cheval. Et ils avaient aussi des couronnes, les appelaient réellement esprits d'Apollyon ou Abaddon. Et ces esprits-là faisaient du mal à toutes les personnes qui ne portaient pas la marque de Dieu. Et d'où la question d'une auditrice, quelles sont les caractéristiques justement et les qualités d'un homme de Dieu, hein? C'est une très belle question. Quelles sont les caractéristiques et les qualités d'un homme de Dieu, pasteur Emmanuel? Ok, donc on peut dire les qualités ou les caractéristiques d'un homme de Dieu, c'est une personne qui doit réellement manifester le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Parce que lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on voit dans Galates 5, là on parle d'avoir le fruit de l'amour, d'avoir la patience, la bénignité, tous ces dons-là, c'est ça qui va permettre de caractériser un homme de Dieu, parce que le fruit de l'esprit se manifeste en lui. Et deuxième chose, de manifester aussi les dons de l'esprit, qui sont les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de guérison, des miracles. C'est ça qui peut caractériser un homme de Dieu. Que si un homme de Dieu n'a pas le fruit de l'esprit, cela démontre que réellement quelque chose qui n'est pas bon qui se trouve dans sa vie.
Parce qu'on peut voir aujourd'hui aussi des serviteurs de Satan qui manifestent les dons de l'esprit, comme les gens peuvent le voir, les miracles, ainsi de suite, mais leur tempérance n'est pas la tempérance de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit, ils sont des personnes méchantes, des personnes qui injurent les gens. Or, un serviteur ne peut pas être comme ça. L'histoire-là, on pourra déjà savoir que cet homme, qui manifeste le don de l'esprit, mais le fruit, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Concernant les qualités d'un homme de Dieu, quelles sont les qualités d'un homme de Dieu, succinctement? Bon, on peut dire qu'il doit être un homme patient, un homme qui aime les gens. Il ne regarde pas que par rapport à l'état des personnes, mais il voit tout le monde pareil, que ce soit homme ou femme, petit ou grand, il doit les respecter parce que Jésus est mort pour chacune de ces personnes-là. Autre question d'une auditrice, est-ce que pour vous, la doctrine de la prospérité, est-ce que cela fait partie justement intégrante des dons de l'esprit? On peut dire que la doctrine de prospérité qui a égaré beaucoup de gens parce que les gens, au lieu de s'attacher au royaume, parce que Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus, tout. Mais aujourd'hui, les gens regardent réellement à la prospérité. Or, quelque part, lorsque nous regardons dans la Bible, dans Matthieu 13, lorsqu'on parle sur le terrain, on parle de 4 terrains. On parle du premier terrain où on avait jeté la sémence dans la rue, les oiseaux ont mangé. Deuxième sémence dans les pierres, ils ont poussé, après ils sont séchés. Troisième sémence, c'était celui qui était jeté réellement dans les épines les a tout fait. Et quatrième sémence, c'était à la bonne terre, il a produit. Donc je pense que la doctrine de la prospérité, c'est la troisième terre. On dit que ces personnes-là, la parole de Dieu n'arrive pas à rentrer en eux parce qu'ils sont étouffés, parce qu'ils ont le désir des choses de ce monde qui étouffe la parole de Dieu. Donc ce n'est pas une doctrine que Dieu a donnée, même lorsque nous regardons, Dieu nous parle sur beaucoup de choses, mais pas sur ça. C'est une doctrine qui a égaré beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont devenus trop charnels, trop matériels, trop cupides au lieu de s'attacher à Dieu qui veut d'abord que nous puissions chercher. Parce que même Pierre, lorsqu'il a cherché Dieu, Dieu l'a dit, comme tu me cherches, toutes ces choses seront données par-dessus tout. Donc, dernière question. Donc, désolé pour les auditeurs, auditrices, si vous vous sentez frustré, c'est pas perdu. Dernière question. Comment, Pasteur Emmanuel, comment expliquer que certains chrétiens ont peur de mourir, sachant qu'un paradis leur a été prêché? Bon, on peut dire dans cette question, le fait que Dieu a créé l'homme éternel, l'homme, même si la mort est là, il ne croit pas qu'il va mourir. Parce que dans l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme devait vivre éternellement. Maintenant, comme le péché est rentré, l'homme peut mourir par rapport à la chair, mais son esprit demeure. Et c'est là aussi qui fait aussi que beaucoup de gens, ils ne veulent pas mourir. C'est chose qui se trouve en l'homme, qui sait qu'il est éternel, même s'il est malade, mais il va croire toujours qu'il va rester, croire que peut-être le temps de Dieu est déjà arrivé pour lui. Absolument. C'est un instinct qui se trouve dans la vie de l'homme. Il se bat toujours de ne pas mourir. En guise de conclusion, Pasteur Emmanuel, d'ores et déjà un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été pour nous un véritable plaisir. Je rappelle que nous vous avons connu à travers le pasteur Florilla, pasteur aussi Éric Impion. Et c'est toujours pour nous un honneur d'inviter les hommes de Dieu, donc sans distinction aucune. Et c'est pour nous aussi un privilège d'avoir accepté notre invitation. Et sachez que nous sommes aussi là pour vous, pour les hommes de Dieu, pour les personnes qui veulent aussi annoncer la bonne nouvelle. Donc nous sommes là à leur disposition. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Guy, vous voulez peut-être, Guy, une toute dernière peut-être pour... sinon, vas-y, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais je ne voudrais pas non plus que Guy soit frustré parce qu'il se donne temps d'être là avec nous. Guy, vas-y. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Gospel Plus, émission présentée, réalisée tous les samedis que Dieu fait à partir de 16h du côté des Antilles, puis bien sûr 22h du côté de l'Hexagone. Voilà, donc Guy, toute dernière question et après quand nous allons amorcer. Dernière question, Pasteur Emmanuel. Comment discerner la bonne information et la mauvaise information? Bon, on peut dire que on peut les discerner de deux manières. La Bible nous dit qu'on reconnaît l'arbre
par ses fruits. Celui qui n'a pas les dons de discernement, il peut reconnaître l'arbre par ses fruits, parce qu'on peut dire un mangue va toujours donner des mangues. Il ne pourra jamais donner la papaye. Absolument. Maintenant, après, on peut aussi distinguer par les dons de discernement des esprits que Dieu donne à la personne. Donc, une personne qui a les dons de discernement, il peut discerner lorsque la personne dit des choses, le Seigneur peut l'ouvrir les yeux pour voir peut-être la personne qui parle, l'esprit qui se trouve en lui, ou bien le Seigneur peut réellement lui parler à l'oreille. Moi, des fois, ça m'arrive, j'étais dans une église, la personne prophétisait, mais moi, je vois le serpent qui était à l'intérieur de la personne. Donc, automatiquement, je sais que ce n'était pas une bonne prophétie. J'étais dans une autre église encore, la personne prophétisait, mais lorsque tout le monde était assis, je voyais des démons courts qui venaient écouter les prières des gens qui priaient pour aller rapidement dire à la prophétesse que la personne a prié comme ça, comme ça. D'où le discernement. Je remercie quand même le pasteur Emmanuel d'avoir répondu à mes questions. Puis je te laisse la place, Guy. Merci beaucoup, Guy, d'être là. Donc, pasteur Emmanuel, le mot de la fin, et notamment, est-ce que vous avez un message, puisque je sais que pendant cette période, il y a eu pas mal de familles endeuillées, notamment dans nos communautés ecclésiales. C'est vrai qu'il y a un peu d'omerta là-dessus, mais c'est une réalité tangible et palpable. Donc, est-ce que vous avez un message d'encouragement pour toutes ces familles endeuillées? Bon, juste leur dire que Dieu, il essuie les larmes et Dieu les aidera réellement dans ce moment de douleur. Comme je peux dire que lorsque le temps de Dieu arrive sur une personne, on ne peut pas l'arrêter. Mais nous qui sommes restés, nous devons faire ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Voilà. Merci. En tout cas, merci Guy, merci pasteur Emmanuel, merci à nos amis auditeurs de la radio FM Espoir. Nous vous saluons, nous vous remercions.